Bonjour, ici le leader Fofana. Je viens à vous dans cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire des transactions au niveau du Tron Wallet. Voilà, j'ai plein de fioles vraiment qui ont des difficultés pour travailler sur cette application. Pourtant, elle est si simple. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on manipule cette application. Voilà, on va commencer par ici. C'est celui d'apps qui est là. Ici, c'est un dossier. On va cliquer dessus. Vous allez voir ce qui c'est. C'est un dossier qui montre le cours de la crypto-monnaie que vous avez sélectionné. Voilà. Il montre tout simplement le cours de la crypto-monnaie que vous sélectionnez. Par exemple, si je sélectionne Ethereum, voilà, il va me montrer le cours de cette crypto-monnaie. Voilà, elle est déjà passée à 340. Voilà, je vais profiter pour échanger mes, mes, mes bitcoins, mes troncs en, en, en Ethereum rapidement parce que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je voulais faire, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo rapidement. Et moi, je vais échanger mes troncs en Ethereum parce que je trouve que les Ethereum sont en train de monter en puissance. Donc, je vais le faire rapidement. Alors, ce fait, je vais travailler sur Swap. Voilà, je vais travailler sur Swap ici. Et qu'est-ce que je vais swapper? Je vais swapper le tronc voilà, je reviens pour que vous voyez, j'ai le tronc ici et je dois swapper en Ethereum. Donc, je change ici. Je vais chercher Ether. Voilà. Voilà, j'ai mis les Ethers et moi, je vais swapper les 100%. Voilà. Bon, ce que vous devez savoir, lorsque vous mettez les 100%, voilà, l'application va vous dire, quand vous allez finaliser, elle vous dira, euh, non, bon, généralement, elle te dit, voilà, vous ne pouvez pas faire, donc je vais continuer pour voir, et je fais suivant, et voilà, c'est l'adresse. Donc, je dois retourner, prendre l'adresse de mon portefeuille Ethereum. Donc, pour ça, je vais sélectionner Ethereum, je clique là. Voilà, pour prendre l'adresse. Voilà, donc pour ça, je vais cliquer sur recevoir et copier l'adresse qui est là. Et là, maintenant, je reviens dans le swap. Je vais swapper. Je vais swapper je vais swapper mes troncs en Ethereum. Donc, je sélectionne Tron, TRX. Voilà. Je vais le sélectionner. Je clique sur Main. Voilà. Et je sélectionne ici Ethereum. Voilà, je vais tout simplement taper ETH. Voilà, je sélectionne. Je vais sélectionner Ethereum. Donc, c'est déjà fait. Je vais swapper les 100%. Donc, je clique sur 100% et ensuite, je clique sur suivant. Donc, ça va me faire 0,15 blablabla Ethereum. Donc, je vais copier l'adresse Ethereum ici. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on me dit, vous n'avez pas assez de troncs. Voilà, donc c'est parce que j'ai choisi 100%. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, je dois plutôt réajuster. Donc, je fais un retour en arrière. J'ai choisi 100%. Excusez-moi. J'ai choisi 100%. Et là, je vais bien observer ici. Je ne dois pas laisser 100%. 100%, c'est la valeur qui est là. Donc, je dois modifier. Donc, je peux supprimer tout simplement euh, 2 à 3 valeurs. Voilà, comme ça, pour que ça marche. Donc, ce ne serait plus 100%, mais ce sera peut-être 78%. Je fais suivant. Je, je, je copie l'adresse Ethereum, mon portefeuille. Et toujours, on me dit, vous n'avez pas assez de troncs. Voilà, donc je reviens encore. Et je vais faire 100%. Je clique sur 100%, je supprime. Je vais supprimer. Voilà, j'ai fait 0,015. Voilà, j'ai fait 0,15. Parce que quand tu fais 100%, ça ne marche pas. Et je vais coller l'adresse. Voilà. Et là, ça marche.
Donc, vraiment, prenez conscience de cela. Voilà. Je pense que c'est ce qui bloque beaucoup de gens lorsqu'ils veulent taper le montant. Voilà, à échanger. Donc, je vais mettre mon code. Voilà. Et là, je ne ferai qu'attendre, voilà, que je l'ai eu. Voilà. Donc, j'ai déjà swappé. J'ai swappé et voilà, l'échange est en cours ici. Voilà. Donc, vous avez vu comment on fait du swap euh, sur Tron Wallet. Donc maintenant, nous allons voir une option, voilà, sur le DApps ou bien ce dossier-là. Ça, c'est le dossier qui montre le cours de la crypto-monnaie que vous souhaitez, que vous avez sélectionné. Là, c'est Tron. Il montre le cours de Tron. Et ici, c'est le navigateur. Voilà, le browser, le navigateur que vous voyez là. Si je clique là-dessus, vous allez voir l'URL de choses. Donc, je suis déjà allé sur ces sites-là et c'est ce que vous voyez. Alors, je ferme le navigateur. Je ferme le navigateur ici sur la croix qui est là. Enfin, maintenant, le swap, je vous ai déjà montré. Ici, c'est les wallets, les différents portefeuilles que vous avez. Quand vous cliquez là, vous allez afficher les portefeuilles. Mais pour changer de portefeuille, vous cliquez ici. Voilà. Et vous sélectionnez le portefeuille que vous voulez par-ci. Vous faire un retour en arrière avec la flèche qui pointe vers la gauche. Et ensuite, comment vous allez envoyer des fonds vers quelqu'un d'autre. Donc, au préalable, vous allez tout simplement copier l'adresse de la personne. Si c'est Bitcoin ou si c'est Ethereum, vous allez sélectionner. Voilà, vous allez sélectionner. Vous cliquez ici là-haut. Voilà, c'est quelle crypto-monnaie vous voulez envoyer. Voilà. Donc, par exemple, moi, je vais envoyer des Ethereum vers un autre portefeuille, que ce soit un portefeuille qui se trouve sur Tron Wallet ou sur une autre application. Donc, je sélectionne et je clique sur Main Account pour que, voilà, il me redirige vers, voilà. Donc, quand on clique sur Main Account, vous attendez juste quelques secondes pour que ça marche, pour que ça tourne. Par exemple, ici, c'est Ethereum qui est choisi. Donc, si je veux rentrer dans l'Ethereum pour que je voie tous les paramètres de l'Ethereum, je clique sur Main Account. Je clique comme ça et ça me renvoie ici. Je vois Ethereum et je vois toutes les transactions, mes jetons. Je clique sur les jetons. Voilà. Et ici aussi, tu peux choisir le jeton que tu veux. Voilà. Les transactions, tu cliques là. Voilà. Alors, moi, je vais envoyer quelque chose. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Voilà, j'ai des Ethereum que je vais envoyer. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Si je veux envoyer des troncs, je vais sélectionner. Je clique ici pour sélectionner tronc. Je sélectionne tronc et je clique ici main account. Voilà, pour tomber dans toutes les fonctionnalités, j'attends. Voilà, j'attends que ça change. Quand vous cliquez sur Main Account, vous attendez juste 10 à 15 secondes pour que vous voyez tout ça. Vous voyez envoyer, recevoir, geler, voter, tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça sert, à quoi ça sert, gel et vote. Voilà, c'est ça que j'utilise. Je clique sur envoyer lorsque je veux envoyer. Je clique sur recevoir si je veux copier l'adresse de mon jeton qui est là, mon jeton qui est en cours. Alors, moi, je vais envoyer. La simulation que je vais faire, c'est envoyer. Donc, je clique sur envoyer. Je vais envoyer des troncs. Donc, je clique sur envoyer. Et là, ça me montre le montant en TRX et le montant en dollars. Donc, sachez que vous ne pouvez pas écrire le montant à envoyer en dollars. Ici, c'est... Voilà. Bon, si vous voulez le faire, parce que c'est TRX qui est sélectionné, voilà, donc vous allez tout simplement taper, ici, vous tapez le montant, je fais un exemple, en choses en dollars, en TRX. Mais si vous voulez taper le montant en dollars, vous allez sélectionner dollars, USD ici. Voilà. Et là, quand vous allez taper, ça serait en USD. Et vous voyez l'équivalent ici en TRX. Donc, vous n'aurez qu'à faire le choix de ce que vous voulez. Voilà, que ce soit en USD. Donc, supposons que vous voulez envoyer 100 dollars à quelqu'un. Voilà, 100 dollars de tronc. Donc, ça fait 4024 troncs.
Donc, une fois que cela est fait, voilà, si vous aviez le montant nécessaire dans votre portefeuille Tron, vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc, étant donné que moi, j'ai déjà swappé tous mes Tron, je ne peux pas continuer parce que je n'ai rien. Je n'ai pas 100 dollars. Je n'ai pas 100 dollars de Tron ici. Voilà. Mon solde, c'est 132 Tron. Donc, c'est rien. Donc, peut-être je vais effacer tout ça. Je dis 1 dollar. Voilà. Donc, si je veux envoyer 1 dollar, bon, je peux continuer. Voilà l'exemple sur ça. Je clique sur suivant. Donc, je vois suivant. Quand je clique sur suivant, je vais copier l'adresse Tron parce que c'est du Tron que je vais envoyer. Je vais envoyer 1 dollar de Tron. Ça fait 40 Tron. Voilà. 1 dollar fait 40 Tron. Donc, je vais coller. Voilà, je colle l'adresse de la personne. Voilà, je colle l'adresse de la personne ici. Donc, supposons que je voulais envoyer les 1 dollar sur TronLink. Voilà, donc, je vais venir prendre l'adresse du Tron. Voilà, de mon portefeuille du Tron ici. Je clique sur Tron et je clique sur Receive pour copier, voilà, copier l'adresse. Et je viens ici. Là, je vais copier l'adresse là. Je vais coller de moins. Une fois que j'ai collé, par défaut, TronLink nous demande vraiment de sauvegarder le contact. Le contact, c'est tout simplement taper le nom de la personne. Si on ne veut pas faire ça, on va décocher là, l'option qui est là, on décoche. Et chez Kebam, on fait envoyer. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez mettre le nom des gens avec qui vous faites les transactions, vous allez toujours cocher ça. Mais par défaut, ça se coche. Donc, si vous ne voulez pas, vous décochez ou vous cochez. Voilà. Vous mettez son nom ou vous décochez. Et là, vous n'avez pas de nom. Donc, vous avez le choix. Quand c'est coché, par défaut, vous allez forcément mettre le nom, sinon vous ne pouvez pas poursuivre. Donc, je dis, je vais envoyer ça à Fofana. Là, c'est à Monsieur Fofana. Moi, je vais envoyer les trois à M. Fofana. Si vous n'avez pas le nom de la personne, vous écrivez quelque chose là-bas. Voilà, vous allez écrire blablabla, quelque chose. Et vous faites sauvegarder. Vous allez cliquer sur sauvegarder. Et ensuite, voilà, il dit le contact a été enregistré, blabla. Donc, vous faites envoyer. Dès que vous faites envoyer, les fonds seront transférés. Voilà. Donc, supposons que je veux le faire sans le contact. Donc, je fais un retour. Je fais un retour. Donc, je vais reprendre tout ça. Donc, je vais envoyer 1 dollar de Tron. Je fais suivant. Et je copie l'adresse ici. Voilà. Et je fais envoyer. Donc, déjà, par défaut, Tron Wallet, il mémorise ce que tu veux faire. Voilà. Il va mémoriser ce que je vais faire. Donc, je copie l'adresse Tron, je colle de moins l'adresse Tron. Donc, il a mémorisé parce qu'il sait que moi, je ne vais pas mettre... il sait déjà que cette adresse appartient à Fofana. Donc, il ne va plus me proposer si je vais mettre le nom de la personne ou pas. Donc, Fofana est là. Donc, si c'était une nouvelle adresse, il allait me suggérer le nom. Voilà. Donc, j'allais cocher ou décocher si je veux mettre le nom de la personne ou pas. Vous voyez, donc là, je vois que envoyer est en surbrillance et je valide. Donc, prenez attention à cette étape-là. Voilà, et faites attention à cette étape. Et de mettre le nom, toujours mettre le nom et l'adresse, que ce soit Bitcoin ou Ethereum ou Tron. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vais valider quand même. Vous allez voir ce qui se passe. Je valide et on me dit soumettre la transaction. Je clique soumettre la transaction et je n'aurai qu'à mettre mon mot de passe ici. Voilà. Donc, je vais prendre pause. Voilà. Donc, ma transaction a été faite avec succès. Donc, c'est ce que vous voyez là. Voilà, c'est fait. Et je vais voir cette transaction ici. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait 2 transactions. J'ai fait un swapping, c'est-à-dire échanger des troncs en Ethereum. Et j'ai fait aussi, comment dirais-je, un transfert de fonds d'un portefeuille Tron vers mon application TronLink. Voilà. Donc, on pouvait le faire sur un autre portefeuille Tron sur la même application si on avait 2 portefeuilles Tron. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo
Et, et pour ceux qui sont pour la première fois sur cette chaîne, voilà, euh, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche de notification. Allez, allez, ciao, ciao.